Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va voir comment faire un site avec des pages multiples, donc avec plusieurs pages. Donc on est toujours sur notre site chez Vero, donc la pâtisserie. Et donc on va aller dans les paramètres directement. Ensuite, on va aller dans pages multiples. Et on va convertir en version page multiple. Et on clique sur OK. Donc quand on convertit notre site en page multiple, on a effectivement un petit changement en termes de menu. Vous voyez, là, il n'y a plus que accueil. Donc, il faut faire un petit truc. Il faut aller dans gérer. Vous voyez? Dans gérer, vous avez les pages. Bon, pour le moment, il n'y a qu'une seule page, la page qu'on avait créée la dernière fois. Donc là, on va ajouter une nouvelle page. Non, on va l'appeler réseau. Voilà, on va l'appeler réseau. Bon, après, le contenu, etc., je vous laisse faire quelque chose de cohérent avec votre contenu, vos objectifs de site internet. Mais là, en termes de mécanique, ça va être intéressant. Et là, quand on clique sur réseau, ça m'amène à la deuxième page, qui pour le moment est vide. Mais vous voyez, on retrouve quand même le pied de page qui est présent sur toutes les pages. Alors, donc, on va remplir cette page-là. Donc, dans le menu à gauche, on clique sur réseau. On retourne à la conception du site. Là, vous voyez, vous avez vos pages. Donc, vous pouvez choisir la page que vous modifiez. Soit vous modifiez accueil, soit à réseau. Donc là, on va modifier la page réseau, bien évidemment. Et on va ajouter une nouvelle section. On va ajouter une section que je voulais vous montrer, qui s'appelle flux social. Donc la section flux social, ça permet d'ajouter les derniers posts que vous avez depuis Facebook, ou depuis Twitter, ou depuis votre compte Instagram. Donc ça veut dire que votre site va se mettre à jour automatiquement avec vos nouveaux posts sur Twitter, sur Facebook ou sur Instagram en fonction de ce que vous choisissez. Et les gens vont pouvoir interagir avec et arriver directement sur votre Facebook, le cas échéant, ou sur votre Twitter ou sur votre Instagram. En sachant qu'il n'est pas interdit que Strikingly rajoute d'autres réseaux sociaux parce que ils innovent et ils rajoutent des options régulièrement. Pour le moment, il y a ces trois-là. C'est déjà cool. Alors, là, je ne vais pas rajouter, c'était pour l'exemple, ça existe. Je vous laisse la tester si ça vous intéresse, si ça vous intrigue, tout ça. Connectez votre compte, ça peut être top. Donc en fait, vous connectez votre page Facebook d'entreprise à votre site d'entreprise, par exemple, ou votre compte Instagram d'entreprise à votre site web d'entreprise. Bon là, je vais supprimer cette section. OK. Et je vais plutôt ajouter une section avec qui ressemble un peu à une section de contact. Voilà, donc on va prendre ça, mais où je mets mes réseaux sociaux. Donc là, je vais mettre par exemple Facebook ici. Et à droite, je vais mettre par exemple Instagram. OK. Je vais changer le titre. Retrouvez-nous sur nos réseaux. Ou sur les réseaux. Je sais pas, vous mettez un peu ce que vous voulez, il faut que ça corresponde de toute façon à l'état d'esprit de ce que vous mettez sur votre site et à l'état d'esprit de votre entreprise. Donc là, on va éditer. OK, on va remplacer ce logo-là. Donc on remplace. On va aller dans la bibliothèque Strikingly. Et donc là, il propose des images rondes, puisqu'on remplace une image ronde. C'est l'avantage, c'est qu'ils ont déjà prévu plein de trucs pour plein de choses. Donc ça permet de vraiment avancer. Et là, on a des icônes sociales de différentes couleurs. Vous voyez? Donc là, je vais aller dans les icônes bleues pour prendre l'icône Facebook en bleu. Ensuite, le texte ici, je veux le mettre en gras. Je peux rajouter un lien vers mon Facebook. OK. Hop. Bon, là, on va faire comme ça. Et je peux éditer aussi l'image et rajouter un lien sur l'image qui ramènera aussi à mon Facebook. Donc au Facebook de chez Vero, dans ce cas-là. Je peux aussi rajouter un texte alternatif. Donc le texte alternatif, c'est ce qui va vous permettre effectivement, si jamais l'utilisateur n'a pas l'image qui s'affiche, ça va afficher le texte alternatif. Par exemple, le Facebook de la page chez Vero. Bon. Une chose intéressante aussi, c'est que c'est très utile pour le référencement. Ça veut dire que Google va lire ça. Il va avoir du mal à analyser votre image. Donc le logo Facebook, il va avoir plus ou moins de mal à l'analyser. Par contre, le texte alternatif, il va savoir que c'est lié à votre image. Et donc, il va pouvoir catégoriser, entre guillemets, votre image. Et la référencer en fonction de ce qu'elle représente. Donc si vous mettez
page de la boulangerie-pâtisserie chez Véro, vous allez être référencé sur ces termes-là encore un peu plus. Donc là, je vais le faire, par exemple, boulangerie chez Véro. Bon, après, mettez un peu des choses peut-être plus construites que ça, si vous prenez le temps, mais ça peut être intéressant. Ensuite, je vais changer la couleur du texte Facebook. Je vais le mettre en bleu, parce que je trouve ça cool. Même si ça ne se voit pas énormément, je trouve ça cool. Ensuite, on va éditer ici la partie Instagram, on va changer l'image, on va remplacer par une icône Instagram. Alors, je ne vais pas la mettre en bleu, je vais plutôt la mettre en marron. Je trouve que ça se rapproche plus d'Instagram. Voilà. Donc là, il y a une faute d'orthographe chez Strikingly. Donc c'est pas veuillez, c'est veillez à ajouter des liens aux icônes, ou alors c'est veuillez ajouter des liens aux icônes. Mais vous voyez, c'est plutôt bien fait. Il vous informe quand même de faire les bonnes choses, même à des petits endroits comme ça où ce ne serait pas forcément évident ou forcément nécessaire. Donc ils prennent soin de nous et ça c'est plutôt cool. Bon, on a notre deuxième page qui est un peu vide. Donc on va voir dans une prochaine vidéo ce qu'on pourrait rajouter sur la deuxième page ou sur la première. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo du coup. À très vite.